Alors, pour beaucoup de personnes, les freins à la paix entre les Palestiniens et Israéliens sont nombreux, mais peu de personnes parlent du système électoral israélien qui est dans les faits un frein à la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système en Israël est un système à une seule circonscription, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs lieux géographiques où on vote, c'est-à-dire en France, par exemple, on peut avoir des circonscriptions des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, des Alpes-Maritimes, mais en Israël, il n'y a qu'une seule circonscription, c'est-à-dire l'ensemble du territoire. Le vote dans cette circonscription se fait à la proportionnelle. C'est-à-dire que si, par exemple, le parti AB obtient 5% des voix, il aura 5% des sièges au sein du Parlement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Parlement soit complété. Alors, vu qu'aucun parti n'obtient une majorité aux élections pour composer le gouvernement, il faut donc que le parti qui a eu le plus de voix fasse des alliances avec des petits partis, dont des partis religieux, nationalistes, qui ne soutiennent pas forcément la politique de paix avec les Palestiniens. Ainsi, un gouvernement est constitué de façon hétéroclite et instable. En effet, il faut juste qu'un petit parti au sein du gouvernement décide de quitter le gouvernement pour créer une instabilité gouvernementale qui peut mener à d'autres élections. Alors pour éviter cela et pour ne pas rentrer dans des élections anticipées et pour rester au pouvoir, le parti qui a le plus de voix au Parlement, mais qui n'a pas la majorité, peut décider, par exemple, de céder aux demandes des petits partis d'extrême droite et nationalistes, souvent, ou bien d'aller chercher, de faire alliance avec d'autres partis qui sont au Parlement pour constituer la majorité, donnant par exemple des ministères importants comme celui de la défense ou des affaires étrangères à de petits partis. Alors si les gens ne comprennent pas pourquoi, c'est justement parce que le gouvernement en place n'a pas de majorité et que bon, c'est soit on refait des élections, donc on perd le pouvoir, soit on donne, euh, on fait des concessions, puis on donne malheureusement euh, des postes importants à des partis souvent extrémistes. Donc, à vouloir représenter tout le monde, ben, on représente peut-être personne parce qu'il y a toujours des blocages et ce qui fait que les gouvernements en place sont obligés de faire entrer des petits partis avec lesquels ils ne partagent pas l'idéologie. Hein, c'est pour ça qu'on pouvait avoir, par exemple, un Ehud Barak qui était, on va dire, plus ou moins, par exemple, pour la paix, mais qui les gens étaient surpris, nommer des gens nationalistes ou d'extrême droite religieuse à des postes importants, ben, c'était justement parce que il fallait rester au pouvoir et que il n'avait pas la majorité requise pour pouvoir constituer un gouvernement à lui tout seul. Donc, il fallait qu'il aille chercher des sièges à travers ces petits partis qui, dans le fond, entravent le processus de paix dans la région. Alors, certains peuvent se poser la question pourquoi ce système électoral tient toujours. Ben, la raison est simple, c'est que pour pouvoir le modifier, il faudrait avoir la majorité au Parlement et bien entendu aucun petit parti qui a des ministères importants ne votera contre ce système électoral qui est, comme on l'appelle un système à une seule circonscription proportionnelle donc pour l'ensemble du territoire.